Bienvenue dans Pour de vrai, le podcast où j'interroge mes invités sur leurs émotions. Ils sont entrepreneurs, chefs d'entreprise, mais qui sont-ils dans leurs moments de doute et dans leur plus grande réussite ? À chaque épisode, une histoire authentique et inspirante. Je m'appelle Caroline Garnon, je dirige une agence de communication événementielle et ça fait 15 ans que je rencontre des personnes inspirantes et passionnantes. Avec ce podcast, je vous partage un petit peu de cette réussite. Aujourd'hui, je reçois Véronique Meyer, qui est vice-présidente du conseil d'administration chez Deloitte. Avec elle, je parlerai de plafond de verre, de dicton, d'intelligence et de gentillesse. Bonne écoute à tous. Alors Véronique, bonjour. Bonjour Caroline. Donc ce podcast s'intitule Pour de vrai. Donc l'idée, c'est que je te pose un petit peu des questions, qu'on regarde un petit peu ensemble ton parcours, etc. et comment tu es arrivée à la place que tu occupes aujourd'hui, avec des questions qui, moi, m'intéressent beaucoup. Et il faut expliquer aussi à nos auditeurs qu'on se connaît depuis un moment maintenant, parce que quand j'ai créé mon agence événementielle, Deloitte était un de mes premiers clients. Et donc pour moi, c'était symbolique. C'est vrai que sur le coup, quand on m'a dit que j'allais travailler avec vous, j'étais très impressionnée. Et donc depuis tout ce temps-là, tu représentes pour moi une figure en fait, qui est assez importante et qui me sert aussi de temps en temps quand je te regarde ce que tu fais et quand je vois tout ton parcours. Ça m'inspire et je suis assez impressionnée de tout ce que tu peux faire. Donc je suis très contente que tu sois avec moi aujourd'hui. Merci, ça me touche parce que tu vois, tu m'apprends quelque chose et je ne le savais pas. Voilà. Donc Véronique, toi tu travailles chez Deloitte, tu as un poste assez haut placé, donc, que tu vas nous expliquer dans quelques instants. Mais avant, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que fait Deloitte ? D'ailleurs, on dit Deloitte ou Deloitte ? Alors ça dépend. En France, on dit Deloitte et puis partout ailleurs, on dit Deloitte. Deloitte, ok. Alors, pour résumer, Deloitte, c'est le premier fournisseur mondial de services professionnels pour les entreprises. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? On a quatre métiers principaux. L'audit, le commissariat aux comptes, le contrôle des comptes. Notre activité juridique et fiscale, donc avec des avocats. Et notre activité de conseil, qui peut prendre diverses formes, puisqu'on conseille des entreprises sur leur changement, leur programme de transformation, leur programme de transformation en matière d'IT, de système d'information, ou alors on les accompagne dans toute leur opération de structure, dans leurs projets d'acquisition, de cession, et dans tous les métiers qui sont liés aux chiffres. Ok, et ton poste du coup chez Deloitte, c'est quoi ? Alors moi aujourd'hui je suis associée chez Deloitte, ça fait 27 ans que je travaille chez Deloitte, et puis au fur et à mesure des années j'ai gravi tous les échelons, puisque j'ai commencé en étant stagiaire il y a 27 ans, et puis au fur et à mesure on est dans des structures très hiérarchisées, donc à chaque année correspond un grade, avec le grade ultime qui est celui d'associé. J'ai été promue en 2010. Associé donc ? Associée, ouais. J'ai commencé ma carrière au bureau à Paris, où je suis restée pendant 5 ans. Ensuite, je suis partie pendant 2 ans aux États-Unis. Je suis revenue en France, où je suis encore restée 5 ans à Paris. Et puis depuis 2008, je suis au bureau de Strasbourg, où je m'occupe plus particulièrement de mes clients internationaux, qu'ils soient cotés en France, à l'étranger, et qui ont des filiales en France. Et à côté de ça, je m'occupe aussi de nos clients régionaux, clients concert depuis Strasbourg, des groupes familiaux, des groupes qui sont cotés ou non. Et donc je sers tout un large portefeuille de clients depuis Strasbourg. Ok, en tout cas, c'est vraiment une expertise qui est propre. Donc nous, on n'a pas trop l'habitude de rentrer un petit peu dans ce niveau-là d'expertise. Donc, c'est assez flou. Mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est Véronique, la femme. Et quand toi, tu as commencé à gravir des échelons depuis que tu es stagiaire, tu disais chez Deloitte, etc. En fait, tu ambitionnais déjà tout ça ou tu as su saisir ces opportunités un petit peu au fil de l'eau Alors, comment j'en suis venue à vouloir faire de l'audit, parce
que on se réveille pas, le matin étant enfant en disant: «Chouette, chouette, j'ai envie de faire du commissariat aux comptes J'imagine. quand je serai grand». Moi j'ai fait, Subdeco Marseille, Kedge, et puis là-bas, bah, j'ai commencé à faire du droit, et puis alors le droit, ça m'a donné envie, d'approfondir, la matière, et puis je me suis inscrite à des cours DESCG. Donc DECG, c'est? oui, enfin, c'est les diplômes pour devenir, expert comptable, OK. et puis ça m'a fait découvrir la comptabilité. Puis au fur et à mesure, dans ma spécialisation à l'école, et ben j'ai choisi de faire de l'audit, et c'est comme ça que j'en suis venue à rejoindre Deloitte pour mon stage. Et donc tu étais spécialement bonne en maths ou rien à voir? Ou c'était quoi qui te passionnait là-dedans? Ce que j'aimais beaucoup, c'était la logique. C'est OK, très, très logique, hein, la comptabilité. Et puis du coup, bah, j'ai intégré Deloitte en 1997. OK. Et puis une fois qu'on met le doigt dedans, ça m'a passionnée. Et donc j'ai eu envie d'y rester. C'est pour ça que j'ai aussi eu envie de m'expatrier pendant 2 ans. Et tu étais où aux États-Unis? J'étais à New York. Ah trop bien! Ouais, non, c'était cool. Ça, c'est la classe quand Ah, même. c'était chouette. Ouais. Et donc quand je suis rentrée, bah, ce qui est bien dans ma structure, hein, c'est que, à chaque année, correspond donc, un grade et puis une prise de responsabilité nouvelle. Et donc à chaque année, je découvrais autre chose. Non seulement des clients qui sont passionnants, parce que ce qui est passionnant dans notre métier, c'est que on voit une multitude de clients. Et puis aussi, je suis partie de la comptabilité, et puis j'ai découvert des choses passionnantes, hein, comme le management d'équipe, et ça, au fur et à mesure, des années, en prenant un peu plus de responsabilités. Et donc quand je suis rentrée chez Deloitte, non, je me disais pas: «Je veux être associée», mais Mmh. c'est un projet qui a mûri au fur et à mesure des années, et au bout de 4 ans, on se dit: «Bon, maintenant j'ai le choix. Soit je décide d'aller faire complètement autre chose en entreprise, soit je décide d'y rester». Et Et d'y donc aller à fond. c'est à ce moment-là que oui, j'y suis allée à fond. Trop bien. Et donc tu disais que tu as fait la Kedge Business School, donc anciennement Subdeco, Ouais, Subdeco Marseille, ouais. Marseille, donc tu étais à Marseille. Ouais. Et quel genre d'étudiante tu étais? Alors j'étais assez studieuse, hein, je l'ai toujours été, et puis je suis du genre à être assez exigeante envers moi, mais envers les autres aussi. Et donc mes copains de promo, qui sont restés mes meilleurs copains, hein, redoutaient de faire des travaux de groupe avec moi, parce que je les menais pas à la baguette. OK, donc tu avais déjà une âme un petit peu de dirigeante et de Ouais, en tout cas, manager? je savais ce que je voulais, Ouais. et puis, c'est comme ça que j'ai été élevée aussi, hein, de se dire qu'on n'a jamais rien sans rien, et que, bah, pour y arriver, il faut travailler. Mmh. Mais ça, c'est quand même un trait de caractère ou un tempérament qu'on retrouve, quand même chez les dirigeants, voire les entrepreneurs. C'est quelque chose que finalement on a un peu toujours en soi. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'on veut, on sait prendre des risques, on sait sortir un peu de cette zone de confort, enfin j'imagine que toi, encore aujourd'hui, tu dois te challenger, non? Ou Alors moi, ouais. j'aime bien, parce que je trouve que, de sortir de sa zone de confort, hein, ça permet d'acquérir, des nouvelles compétences, et puis de pas s'embêter. Parce que c'est ça ce que j'ai toujours aimé moi, dans mon métier, c'est que je ne m'embête jamais, je ne fais jamais 2 fois la même chose. Ma journée du lundi ne ressemblera pas à celle du mardi, ni aux suivantes, et chaque fois il y a un petit peu d'imprévu. Et donc il faut apprendre à être flexible, heu et puis à pouvoir s'adapter, à toute situation. Et donc voilà, cette volonté de se projeter en avant, de pas s'embêter, et puis, aussi de s'attaquer toujours à des choses complexes, c'est ça qui me plaît, en fait, et c'est ça mon moteur pour avancer. Ne pas avoir peur. Oh, peur, on a toujours, hein, Ouais, moi, dans ma personnalité, je suis quelqu'un, d'assez timoré. OK. Mais en même temps, c'est la peur qui fait avancer, hein. Et puis c'est la satisfaction aussi de passer outre,
Et finalement, de pouvoir résister à cette peur qui ferait qu'on fait du surplace. Alors tu vois, dans un autre podcast, je recevais quelqu'un qui me disait qu'il avait pas peur ou alors qui donnait l'impression de pas avoir peur. Mais moi, je suis assez d'accord avec toi dans le fait où, on a toujours un peu peur de ce qui pourrait, se passer. Mais quelque part, on a quand même envie de la dépasser, cette peur, plutôt que de rester, un petit peu, Mmh. dans son confort. Mais toi, comment tu fais pour la dépasser, cette peur? Est-ce que tu t'entoures, tu fais autre chose ou, comment tu te rassures par rapport à ce genre d'angoisse que tu peux avoir? Je dirais que j'ai pas mal travaillé là-dessus, de Ouais, savoir gérer son stress, de savoir gérer, ses anxiétés, ça s'apprend. Heu et puis de se dire que, rien n'est jamais si grave, qu'on ne puisse le surmonter, c'est important. Puis je fonctionne aussi, pas mal avec, plein de dictons, hein. Alors ça rythme ma vie. t'en as un par exemple, Heu, qui t'aide? Parce que moi aussi mais j'en ai à pas mal. chaque problème, il y a une solution, Ouais, ce qui ne te tue pas te rend plus fort, je vois bien. des citations de Churchill, «When you go through hell, keep going», enfin, c'est ce genre de choses, en fait, enfin, qui me permettent, moi, De te rassurer. de me rassurer et puis qui me correspondent aussi dans ma façon de Mmh. penser. Alors moi, j'en ai une, c'est: il faut que la joie dépasse la peine. Ouais, Pas c'est-à-dire mal. qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est un peu difficile pour moi, je balance un peu, ces 2 côtés et je me dis: «OK, donc je sais que ça va me demander de la peine, des efforts, Mmh. mais si la joie dépasse tout ça, c'est que c'est gagné». C'est un peu, mon dicton. Voilà. OK et donc maintenant j'imagine que là où tu en es, tu disais que tu voulais jamais t'ennuyer, que tu essaies toujours de te challenger. C'est quoi ton prochain défi alors? Je suis en train d'y réfléchir, hein. Hem, je m'en suis mis plein, en fait, hein, au cours de ma carrière. Il y a des moments où, dans la vie, dans une carrière, il y a des très, très hauts et puis il y a des phases, de plateau et puis il y a des phases où ça recommence et moi, mon moteur, c'est justement de toujours avancer. Par le passé, il y a une chose qui m'a passionnée et qui me passionne toujours, c'est de m'être mis en avant, de m'être mis un petit peu en danger pour être, candidate au poste d'administratrice au sein de notre conseil d'administration chez Deloitte en France. Aujourd'hui, j'en suis vice-présidente. Bravo. Merci. Non, mais et c'était, pour moi un challenge, un défi que je me suis mise, parce qu'il a fallu que je fasse une campagne. Il a fallu que je parle à l'ensemble de mes associés, que je les écoute et puis ensuite, il y a eu enfin mon élection en assemblée générale. Pour moi ça a été une grande fierté. Donc c'est un nouveau challenge. Après, Donc ça date de cette année? non, ça fait je suis, au conseil d'administration depuis 5 ans déjà. OK, d'accord. Mais des challenges, on peut s'en mettre, dans le monde enfin dans le milieu professionnel, dans la vie perso, en tout cas, faut savoir, se fixer des objectifs, atteignables, hein, et puis, profiter quand on arrive à les atteindre. Trop bien et donc du coup, une fois que tu as atteint cet objectif et tout, tu prends le temps de les savourer, tu regardes un petit peu dans le rétro et tu te dis: «Punaise, là, ce que j'ai fait, c'est quand même pas mal». Ou au contraire, tu te dis tout de suite: «Bon, bah, ça, c'est fait maintenant», comme si c'était une cage un peu à cocher et que tu t'en mets tout de suite un autre derrière? Non, pas tout le temps, hein. Ouais. Non, non, OK. non, il faut savoir être Oui, tu bien aussi, profites quand même. enfin profiter ou prendre possession des responsabilités, des fonctions et cetera. Et puis ensuite, toujours penser à la suite. Moi, je me suis, jamais interdit de bouger, de changer d'environnement, hem, ouais, de continuer à se projeter en avant, heu, parce que sinon je m'embêterais. Bah, oui, oui. OK. Alors, j'ai vu aussi que chez Deloitte, vous avez créé un club, Women and Leadership.
Donc pour toi, c'est important, toujours et encore en 2024 de mettre en avant les femmes? Oh bah, plus que jamais. Il y a beaucoup de choses, hein, qui ont été faites, pour les femmes, pour l'égalité, pour la parité, dans nos structures. Mais pour autant, je trouve important d'offrir aux femmes, un endroit où elles puissent se retrouver, partager enfin, discuter de tout et de tout en fait, de leur situation professionnelle, de leur situation personnelle. Parce que entre femmes, les discussions, elles sont jamais les mêmes que, lorsqu'on est entouré d'hommes. Et de donner la possibilité à des dirigeantes de se retrouver, de partager un moment ensemble, un moment convivial, mais aussi avec du contenu sur diverses problématiques. Je trouve ça important et je trouve important qu'on puisse évoluer, et faire évoluer, les mentalités. Moi, je me suis souvent retrouvée dans des clubs, avec des dirigeants, mais qu'avec des dirigeants hommes, où finalement la seule présence féminine était la mienne. Et, on y est habitué, on n'y prête pas attention. Mais un cercle où il y a que des femmes, heu, Ça les libère la discussions, parole. prennent une toute Mmh. autre tournure et on se sent vite à l'aise pour partager des choses, même très intimes. OK. Et c'est ça ce qu'on souhaite faire. Alors ce club, il a été, créé, en Alsace, là, cette année, heu et on a fait écho à ce qui a été fait à Lyon il y a 10 ans déjà, par mon associée, Vanessa Girardet, et dans d'autres régions, heu, on est en train de faire la même chose. Parce que oui, c'est important de donner cet espace de parole aux femmes. Et tu disais que ça t'est déjà arrivé d'être la seule femme au milieu d'un voilà, de dirigeants hommes. Est-ce que ça t'est déjà arrivé aussi, parce que je te dis ça parce que moi ça m'est déjà arrivé, donc d'arriver, à un endroit avec un confrère, homme et qu'on me prenne moi pour l'assistante et lui pour, le patron, ça t'est déjà arrivé dans ce genre de situation aussi? Oh mais, plein de fois, parce qu'en plus de ça, C'est moi, rageant, hein? je suis petite, je n'ai pas une voix de stentor, et je suis plutôt quelqu'un d'assez introverti. Donc, fatalement, l'assimilation, elle a été faite pour moi aussi. Alors comment tu réagis dans des cas comme ça? Tu fais: Non pardon, mais en fait, c'est moi la boss» ou tu dois t'imposer en fait pour montrer que tu as une légitimité? Enfin, comment tu réagis quand ça t'arrive ou tu prends ça avec humour? Bah, j'y prête pas attention. OK, Et puis, je me suis rendu compte que c'est pas parce qu'on parle d'une voix douce oui, qu'on n'est pas entendu. OK. Donc, en fait, il faut savoir être droit dans ses bottes, je pense, hein, et être fier de ses convictions. Et puis ensuite, bah, tout le reste en découle. D'accord, parce que c'est vrai que même dans tes métiers, c'est un milieu aussi, assez, masculin et aujourd'hui encore, tu penses que, qu'on a encore des choses à prouver, qu'il y a toujours un plafond de verre ou ce genre de choses? Ou tu penses que justement les mentalités évoluent? Alors peut-être pas assez vite, mais Elles évoluent, ça c'est certain, ouais. et je pense que, aujourd'hui j'ai 49 ans. Moi je pense que mes collègues hommes du même âge que moi, ont déjà fait, enfin, ouais, ont déjà évolué dans leur mentalité, et ça continue. Donc c'est plutôt dans le bon sens. Ensuite, on est toujours, entouré de personnes d'une génération encore, Oui. avant, et donc c'est ça qui prend du temps. Mmh. Je pense que le mouvement est bon, mais je pense que pour une femme, quoi qu'on en dise, hein, le chemin, il est pas facile. Il est pas facile parce que, on aura toujours à choisir entre la vie professionnelle, et la vie personnelle, la vie de parents, la vie de maman, et donc c'est toujours un choix qui est compliqué, un choix de carrière, de quel rythme on veut lui donner, et comment on la construit, et comment on la construit avec son conjoint quand on a des enfants.
Bah, justement, donc je sais que tu as 3 enfants et d'ailleurs ça m'a toujours impressionnée de me dire: «Punaise, mais en fait elle a 3 gamins, elle a un poste à responsabilité, incroyable, mais comment elle fait?» Et je sais que ton mari a mis sa carrière entre parenthèses un moment pour que toi tu puisses, Mmh. évoluer. Alors, moi ce que j'ai envie de te demander c'est, comment on fait quand, justement il y a les 2 qui travaillent, beaucoup, pour, continuer à évoluer sans se sacrifier soi-même? Bah, c'est des décisions de couple, en fait, hein, et moi, avec mon mari, c'est une décision qu'on a pris ensemble et bien évidemment, il y a des concessions qui sont faites, et d'un côté et de l'autre. Quand les 2 parents travaillent, là aussi, c'est des choix à faire. Il n'y a pas une décision qui est meilleure que l'autre, mais heu, Mais tu aurais pu y arriver si il avait pas mis sa carrière entre parenthèses? alors oui, je pense que j'y serais arrivée, mais pas aussi vite. OK. Parce que moi, je suis entourée de jeunes femmes qui sont brillantes, hein, et qui ont mis pour un temps leur carrière un petit peu, pas de côté, mais en tout cas avec une progression, moins rapide parce qu'il y a eu des enfants, parce que être maman, c'est du boulot et qui, bah, une fois les enfants un peu plus grands, bah, recommencent avec une trajectoire de carrière qui est, pour le coup, assez rapide. Mmh. Et donc ça se voit fréquemment. Moi, ça a été plus linéaire, disons. OK. Donc moi, je suis énormément reconnaissante à mon mari, en fait, d'avoir pu et d'avoir été là pour, d'être là tout le temps pour s'occuper de nos enfants. Heu et puis moi, par ailleurs, moi, ça m'a permis de pouvoir, faire ce que j'aimais, dans mon boulot. Très bien. Et du coup, quand justement dans ta vie, perso, parce que je sais qu'on a des postes comme ça, on pense beaucoup au travail, quand tu rentres le soir ou quand tu as un week-end, tu arrives à déconnecter, facilement? Tu arrives à justement pas rattraper le temps parce qu'on le rattrape jamais, mais à profiter un petit peu de ta famille de manière, totalement, libérée? Alors, j'essaye de mettre des barrières, hein, des barrières assez hautes entre ma vie professionnelle et ma vie perso. Et donc, le trajet entre le bureau et mon domicile, il est assez bénéfique. Il dure, 20 minutes, mais ça permet déjà de décompresser et de passer d'un environnement à l'autre. Et alors, moi, pour ma part, je ne suis pas une adepte du télétravail, hein, tout simplement parce que quand je suis à la maison, je suis à la maison. Et quand je suis au boulot, je suis au boulot. Et j'arrive pas bien à mélanger les 2 parce que quand je suis à la maison pour faire du télétravail, j'ai pas envie de travailler finalement. J'ai envie Pas de faire autre chose. de faire autre chose, de m'occuper de mes enfants qui, eux, ne comprennent pas que je travaille de la maison. Quand je suis à la maison, c'est pour m'occuper d'eux. Bah, c'est plutôt ça. Enfin, moi, je sais que j'y arrive, pas forcément quoi, Mmh. à déconnecter, tu vois, de vraiment, cloisonner un petit peu, ça, je j'y arrive pas, forcément donc bravo à toi. Et est-ce que tu as des hobbies ou je sais pas, des passions qui t'aident aussi un petit peu à déconnecter? Alors moi, j'habite dans une vieille maison, donc il y a toujours plein de choses à faire dans une vieille maison et donc j'adore bricoler. Génial. Donc Tu bricoles quoi en ce moment? et hier, je suis allée, chez Leroy Merlin pour Ah, acheter des plaques de verre pour mettre des vitres, aux fenêtres de ma cave. Voilà. Et donc j'étais au téléphone avec ma sœur, dans la voiture. Elle me fait: «Mais tu arrives à faire ça toi?» Je bah, ouais. fais: «Bah oui, c'est tout simple», tu vois? Voilà. Donc tu es vraiment ce qu'on appelle une Wonder Woman, quoi. Tu dis tu des tu remplaces les fenêtres et tu bosses et enfin franchement, bravo, quoi. Et donc du coup, est-ce que justement quand tu bricoles, ça te permet d'avoir des idées de enfin c'est dans ces moments-là aussi que tu arrives un petit peu à libérer tes pensées et à décider, de ton prochain défi par exemple ou au contraire pas du tout? Si, parce que en fait, c'est des moments où je m'occupe les mains, mais pas forcément, la tête. Oui et là l'esprit, Et donc c'est là que l'esprit il décompresse. mmh. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui prend
je suis pas très impulsive, en fait. J'aime bien prendre des décisions qui sont réfléchies et donc le fait d'avoir ce temps un petit peu de recul, ça me permet de penser, d'analyser parce que je j'analyse beaucoup les choses. J'analyse, les gens, j'analyse leur personnalité et cetera. D'avoir ce temps où je m'occupe les mains et je laisse un peu mon esprit, travailler, c'est des moments importants Et donc du coup, ce et serait oui, quoi la c'est les moments qui me permettent d'impulser? d'impulser. Ouais. Et donc du coup, la dernière décision que tu as prise, c'était quoi? La dernière décision que j'ai prise, je sais pas. Bah, que ça peut être, dans ta carrière ou même pour un client ou je sais pas, tu as eu une idée un petit peu, qui t'est venue comme ça? Mais écoute, là, depuis cette année, j'ai des nouvelles responsabilités puisque je m'occupe de coordonner, nos interactions avec les clients, internationaux pour l'ensemble des régions et puis j'ai pris des responsabilités sur un nouveau gros client dont je m'occupe. Donc ça a été vraiment une réflexion de savoir: «Tiens, qu'est-ce que ça va être mon next move?» en fait, voilà Ah bah, et super. donc Et ça, tu l'as vu en faisant des fenêtres dans ta cave? ah non, je fais pas des fenêtres tout le temps. J'imagine. Est-ce qu'il y a des fois où, bah, justement tu as pris des décisions et cetera et tu t'es, complètement planté? Ça t'est déjà arrivé? Ah Ou bah, justement comme tu réfléchis beaucoup et que tu analyses beaucoup et bah, tu minimises un peu les risques? non, mais moi, mon métier, en fait, par essence, il est assez risqué, hein, puisque, on contrôle les comptes de nos clients et puis parfois, ça peut nous arriver, aussi d'avoir des difficultés sur un client pour diverses raisons et là, les situations, elles peuvent être, difficiles mais de ces erreurs, en fait, on apprend toujours quelque chose. OK, donc tu as tendance à essayer d'analyser une erreur pour voir qu'est-ce que tu peux Ouais. en tirer ou tu es du genre à craquer, complètement? Parce que moi, je sais que j'ai plutôt tendance à d'abord m'effondrer et après je me reconstruis un petit peu progressivement en essayant de me rassurer et cetera. Mais ma première réaction, c'est souvent un peu, l'effondrement quoi, quand même. Ça dépend, ça dépend. Il y a des fois, des fois on résiste, des fois c'est plus compliqué. En tout cas, à chaque fois, comme je le disais tout à l'heure, hein, les difficultés, je pense qu'il faut en affronter pour pour pouvoir mieux y résister. Oui et puis pour pouvoir voir que tu es capable de les Mmh. surmonter aussi. Ouais. Est-ce que tu as un mentor pardon, ou des personnes qui t'inspirent ou des livres qui t'ont, vraiment beaucoup aidé? Des mentors, j'en ai eu Ouais, parce au cours d'une carrière, on est amené à croiser, en tout cas moi j'ai été amenée à croiser, plusieurs personnes en fait qui ont marqué, certains moments de ma carrière ou certains fléchissements, certains tournants de ma carrière. tu as un exemple à nous donner? Bah, par exemple, quand j'ai fait le choix, et à l'époque c'était en 2008, hein, de revenir m'installer à Strasbourg, ça a été un vrai choix de carrière et à ce moment-là, Didier Aubrecht qui était en charge de la région avant moi, a été, essentiel dans ce choix-là et donc j'ai appris à le connaître quand je suis arrivée à Strasbourg, mais oui, enfin, c'est des gens qui sont inspirants et puis avant lui, il y en avait eu d'autres et après lui, il y en a aussi eu d'autres, en fait. Donc Oui, on se rend quand même compte qu'à chaque moment un peu clé, à chaque étape un peu, décisive, il y a toujours quelqu'un finalement qui nous a aidés à franchir un peu le cap. mmh, Mmh. Et à tes enfants, tu leur dis quoi? Par rapport à leur carrière, à leur vie future? Tu as tendance à leur répéter ce que toi-même, tu as eu comme enseignement ou au contraire tu les laisses, complètement gérer leur vie parce que c'est à eux de faire leur expérience? Enfin, que c'est ah non, je les laisse pas complètement gérer leur vie. ouais. Je suis toujours là, mais je suis toujours là pour les booster, pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, en vrai. Heu, Parce que c'est ce que moi j'ai toujours essayé de faire en tout cas, parce que c'est important, parce que ça peut leur ouvrir, plein de portes et en tout cas
d'être ambitieux dans leur, heu, dans leur choix, dans leur futur, hein, de pouvoir se projeter en avant, de pouvoir penser, De pas qu'ils se mettent des limites, quoi. voilà. OK. Et il y a quelque chose que toi, tu aurais aimé qu'on te dise ou que tu aurais aimé savoir, à leur âge? Qu'on me dise, je sais p c'est difficile, hein, comme question. Heu, Ou tu as préféré justement, au contraire, découvrir un petit peu plus sur toi, à chaque étape? Parce que moi, je sais qu'on aurait pu me dire, n'importe quoi, en fait, tant que je l'avais pas, vécu ou expérimenté, je l'aurais pas cru. Ou je me serais dit: «Bah, tiens, ça me concerne pas». Alors que le fait de le vivre et de me challenger moi-même, finalement, j'ai trouvé que c'était un peu plus enrichissant. je sais pas, parce que je trouve que c'est bien qu'ils fassent leurs propres expériences. Parce qu'avec du recul, je pourrais leur dire que, parfois la vie c'est pas facile, parce que, c'est semé d'embûches et cetera. Bon après il faut toujours garder le cap et puis se enfin, moi je suis une grande optimiste, hein, donc même quand ça va pas bien, je sais que le lendemain ça ira mieux. Donc je sais pas s'il faut trop leur dire. Mmh, Faut juste leur dire de: «Allez-y, foncez, puis profitez, quoi». mmh. Mais ça, je pense que l'optimisme, c'est aussi un trait de caractère des dirigeants ou des chefs d'entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, ils se disent un peu: «Bah, quoi qu'il arrive, je sais que derrière, il y aura du bon». Et parce que c'est vrai que si on pense, un peu trop à ce qui pourrait se passer de négatif, ça peut être un frein. Et l'optimisme, ça aide à avancer, je trouve. Ça aide à se dire: «Allez, on y va, quoi, on saute». Bah, on y va et puis Ouais, c'est se projeter en avant, ouais. ouais. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu as réussi ou tu as encore d'autres choses à accomplir? Bah, je sais pas, je me trouve encore assez jeune, donc je me dis que non, non, je suis pas arrivée, au bout de ma Au bout de carrière, l'histoire? au bout de l'histoire, heu Mais alors, à quel moment, parce que ça aussi, c'est aussi une question que je me pose, c'est à quel moment tu te dis: «Là, c'est bon, là, maintenant, je vais pouvoir, me foutre un peu la paix et j'ai atteint un petit peu tout ce que je voulais faire», ou tu as l'impression que c'est un peu une quête sans fin? non, c'est pas vraiment une quête sans fin parce que, je suis contente de plein de choses, mais en même temps, il y a cette envie qui est encore un peu bouillonnante, quoi. Ouais, Donc, ouais. le jour où j'aurai plus envie de rien, bon, c'est là Mmh. que je peux dire: «C'est bon, C'est bon, c'est fini». c'est fini. Et moi, je fais une dissociation aussi entre la réussite et l'impact. Donc, la réussite, pour moi, c'est quelque chose d'assez personnel, finalement. Et l'impact, c'est un petit peu, la trace qu'on laisse, ce qu'on retient un petit peu de ton parcours. Toi, tu as envie qu'on retienne quoi, finalement, de toi? Alors je pense à quelque chose que m'a dit ou que m'a écrit mon papa. C'est, «Véro, toi, tes armes, c'est, ton intelligence et ta gentillesse». Voilà, donc je trouve ça pas mal, qu'on Ouais, se souvienne de moi comme une, belle personne en bah, fait, ouais. hein et ou d'intelligence, ça peut être d'intelligence de situation ou d'intelligence dans la curiosité pour aller voir autre chose, pour continuer. Donc voilà. OK. Alors, on va terminer ce podcast avec, 5 questions pour de vrai. Donc je te rappelle que c'est sans filtre, sans faux OK. semblant, donc on y va. Donc pour de vrai, à quoi tu as dû renoncer pour arriver là où tu es? J'ai dû renoncer, pour arriver où j'en suis. Quand je disais tout à l'heure qu'avec, mon mari, on avait dû faire un choix, hein. Lui, il est resté à la maison et puis moi, j'ai continué ma carrière. Ça n'a pas été facile non plus, tous les jours pour moi parce que, j'ai renoncé à être plus souvent à la maison pour mes enfants. Mmh. Ouais, je peux comprendre que ça a dû être, difficile parce que c'est encore, aujourd'hui, les femmes ont encore à choisir, quoi. Ça, c'est vrai. Mais elles auront toujours à choisir Ouais, parce que, quand on est maman et oui, l'instinct maternel, il est vraiment là. c'est vrai. Donc pour de vrai, est-ce qu'il y a des moments où tu as pensé tout abandonner? Non, jamais.
Jamais? Jamais. T'as jamais eu envie d'élever des chèvres, dans le Larzac? Non, jamais. Non, OK. Pour de vrai, la dernière fois où tu n'as pas su quoi faire? Et bah, avant-hier, j'ai passé ma journée, j'ai dévoré un bouquin et au bout de la journée, je me suis dit: «Non, demain je peux pas faire ça là, demain il faut que je sois un peu plus active». Pour de vrai, ton plus grand regret? Mon plus grand regret, heu, c'est de ne pas avoir été meilleure en danse classique. Ah! Parce que j'ai fait 11 ans de danse classique, mais sans résultat, j'ai dû abandonner. C'était pas pour moi. OK. Pour de vrai, tu rêves d'être où demain? J'aimerais bien être à New York demain. Ah! Retour aux sources? Voilà, OK. retour aux sources. Ah parfait, bah, je te le souhaite en tout cas. Merci. Bah, merci beaucoup Véronique pour, ce moment. Merci à toi. Où c'est qu'on peut retrouver les actualités de Loite ou, suivre un peu plus ton parcours? Bah, sur mon LinkedIn Ouais, ou alors, bah, sur, notre site de Deloitte. OK, très bien. Bah, merci beaucoup. Merci. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez retrouver l'intégralité des épisodes sur l'ensemble des plateformes de diffusion. Abonnez-vous, ça me ferait très plaisir que vous suiviez cette aventure avec moi. Merci.